Bonjour à tous et bienvenue dans 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de Lyon Capital. Nous recevons aujourd'hui Jean Coldefy, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors Jean Coldefy, vous êtes expert des questions de mobilité, directeur du programme Mobilités et Transitions, la TEC, et ancien du service de mobilité urbaine de la métropole de Lyon. Et vous êtes l'un des nombreux intervenants des Journées de l'économie qui se tiennent à Lyon les 15, 16, 17 novembre et dont Lyon Capital est le partenaire média. Alors, le secteur des transports, c'est le plus émetteur de gaz à effet de serre. C'est aussi dont les émissions n'ont pas vraiment évolué, en tout cas, n'ont pas bougé depuis les années 90. Décarboner les mobilités, c'est effectivement un défi immense. Alors, c'est un défi immense, surtout avec un objectif donc de moins 50%, Ouais, moins c'est ça. 55% d'ici 8 ans, alors qu'effectivement, depuis 1990, les émissions de la voiture dans ce pays n'ont quasiment pas bougé. On peut y arriver? Parce que ça paraît dingue, dans 8 ans, moins 50%, ça paraît quand même fou, hein. Alors, si vous voulez atteindre la Lune, il faut viser le Soleil. On peut y arriver. En fait, ce qui compte, c'est de bien comprendre ce qui se passe. Aujourd'hui, vous avez la moitié de la population française qui habite en zone rurale, Oui. notamment le périurbain pour l'essentiel, et 90% de la population française qui est économiquement polarisée sur des agglomérations. Mmh. Et en fait, quand vous regardez, donc ça génère des flux très importants entre le périurbain Ouais, bien sûr. et les zones économiques, enfin les zones d'emploi des agglomérations. Et vous regardez, en fait, vous vous rendez compte que là où il y a des alternatives, là où il y a des transports en commun, en fait, c'est dans les villes-centres des agglomérations, 8% de la population française, tandis que 50% de la population française n'a pas ces alternatives. Et quand vous regardez... Donc, prends sa voiture. Voilà. Et quand vous regardez les kilomètres parcourus, l'essentiel des émissions, donc des kilomètres parcourus et donc des émissions de la voiture, sont le fait de trajets entre le périurbain et les zones d'agglomération. Donc j'allais dire, en centre-ville, vous regardez sur Lyon historiquement, et puis dans la plupart des grandes agglomérations, la voiture pèse peu en kilomètres, hein. À Lyon, c'est 25% des kilomètres, 50% pour le réseau TCL qui fait une performance remarquable grâce à l'action du Citral. Et donc le job qui reste à faire aujourd'hui, c'est relier ces territoires entre périurbain Ça, c'est le défi, et ville-centre. effectivement. C'est le défi et c'est ce qu'il faut qu'on l'en fasse parce qu'en fait, notre système de transport en commun, on va dire le système TER, donc car et train, parce que le TER, c'est pas que des trains, n'a pas accompagné le développement, en tout cas économique, le développement, l'ère d'influence économique de nos villes. Et aujourd'hui, les gens n'ont pas d'autre alternative pour l'essentiel. Comment on va effectivement dans ce défi immense de décarbonation des mobilités, comment on va assurer la transition justement qui préserve à la fois le lien social et le lien territorial? Eh bien, si vous voulez, il faut absolument que les agglomérations qui irriguent économiquement bien au-delà de leur périmètre, on va dire, géographique, électoral ou urbanisé, selon le sens que l'on veut donner à ce terme, ont quelque part, si elles veulent bien fonctionner, il faut qu'elles soient bien connectées avec ce qu'on appelle leur hinterland, c'est-à-dire le périurbain ou toutes les villes moyennes, on va dire jusqu'à 1 heure de temps de parcours. Et les agglomérations qui fonctionnent bien, ce sont celles qui ont bien mis en place cette connexion. Donc, pour assurer cette équité territoriale, parce qu'aujourd'hui, effectivement, comme je vous le disais, on a une minorité de personnes qui ont accès à des alternatives et une majorité qui n'ont accès à rien d'autre que la voiture, il faut construire ces alternatives. Ce qui suppose des coopérations entre ceux qui s'occupent, j'allais dire, du système TER et les métropoles. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que oui, je comprends ce que vous dites. C'est-à-dire qu'il faut réfléchir en commun et avoir une vision un petit peu plus large. Quels impacts sur l'économie et notamment entre la balance d'un côté investissement et consommation, alors que aujourd'hui le pouvoir d'achat s'affirme comme une des préoccupations constantes des Alors, Français et des Lyonnais. le pouvoir d'achat s'affirme comme une préoccupation dans une période d'inflation qu'on n'avait pas connue depuis 40 ans maintenant, dans un contexte où il va falloir décarboner nos sources d'énergie et notre économie, il est clair qu'il va falloir qu'on investisse beaucoup plus. Et quand je dis on, c'est les ménages, changer sa voiture, changer sa chaudière, isoler sa maison, les entreprises, utiliser des sources décarbonées et les administrations. Et on ne peut pas augmenter à la fois l'investissement et la consommation. Donc je suis désolé de le dire, mais mauvaise nouvelle, mais il va falloir qu'on fasse un rééquilibrage dans l'allocation de nos budgets. Quand vous investissez pour changer de voiture, bah, vous dépenserez moins au quotidien. Et Oui, mais ça, changer de voiture, c'est pas évident de changer de voiture. non, Tout non, le monde non. n'a pas les moyens de changer de voiture. Alors la question, c'est effectivement l'équité. Et donc aujourd'hui, on est quand même une société de classe moyenne. Il n'y a pas 90% de pauvres et 10% de riches. On est dans une société vraiment de classe moyenne. Et donc c'est sur les, j'allais dire, les 3 premiers déciles de revenus qu'il faut effectivement se concentrer.
où des gens n'ont pas forcément les moyens d'acheter une voiture neuve, etc., etc. Donc là, il va falloir qu'il y ait des aides, sans doute étatiques, pour aider à passer ce cap. Néanmoins, si vous regardez aujourd'hui, quand vous passez de la voiture au transport en commun, pour quelqu'un qui est abonné, le transport en commun vous coûte 3 à 4 fois moins cher. Et des gens qui font ces fameux liens entre périurbain et centre-ville, là où les solutions ont été déployées, je vais prendre Voiron-Grenoble, je vais prendre Aix-Marseille, je vais prendre la banlieue parisienne, la grande banlieue parisienne plutôt, le périurbain d'Île-de-France jusqu'aux gares RER, des gens qui passent de la voiture au transport en commun font des économies jusqu'à 200 € par mois de pouvoir d'achat. Donc si vous voulez, le transport en commun est l'ami du pouvoir d'achat. Exactement. En tout cas, voilà, c'est vrai que le Citral Mobilité à Lyon et dans la métropole développe des transports en commun. En tout cas, il en faut plus entre effectivement la grande métropole et le périurbain. C'est des questions qui sont très intéressantes et je pense qu'on vous réinvitera parce qu'il y a le sujet de la ZFE, il y a beaucoup de sujets. Je précise que vous êtes l'auteur d'un livre qui s'appelle Mobilité, changer de modèle, les solutions pour des déplacements justes et décarbonés aux éditions Publishroom. Merci Jean Coltefy d'avoir été notre invité. Merci de m'avoir accueilli. Une émission que vous pouvez évidemment retrouver sur www.lyoncapital.fr. À très bientôt, au revoir.